Bon, bien aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour de mon potager. En fait, ça fait 3 jours que je ne suis pas allée au potager. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça a l'air, tout ça, comment le potager a évolué. Puis, bien sûr, probablement qu'il y a des petits travaux que je vais devoir faire parce que 3 jours sans aller au potager, c'est énorme. Donc, on va commencer avec mes parcelles près de mon balcon. On voit ici, là, j'ai 2 grosses laitues. Ce sont des laitues pommées. Donc, je vais devoir venir les chercher bientôt, hein, parce qu'avec les chaleurs, en même temps, je dis ça, puis la nuit passée, il a fait seulement 8 degrés. Mais bon, il commence à faire quand même chaud, là. On est fin juin, on est le 28 juin. On voit ici mes fraises. Là, on voit qu'il y a des fraises qui ont été mangées. Ils prennent une bouchée, hein, après ça, ils l'abandonnent là. Puis, ils vont en manger d'autres. Donc, ça, c'est pas le fun. Il y a quand même plusieurs fraises là, qui s'en viennent, comme vous pouvez voir. Il y a des fleurs, il y a des fraises ici. Bon, une autre fraise ici qui a été... qui a commencé à être mangée, là. Je l'enlève, je la laisse là pour qu'il continue à se nourrir avec. Mais, ouais, en même temps, pour que ça ne tire pas trop de jus. À ce moment-là, au plat. Donc, on voit, là, il y a une autre fraise là-bas. Donc, ça s'en vient bien, les fraises, mais on voit que ça fait un bout que je ne suis pas venue, là. Il y a de la mauvaise herbe. On va aller voir à côté ma planche d'ail et de carottes. Oh là là, je vois déjà. Je ne sais pas si vous voyez tout ça au centre, là, toute la mauvaise herbe qu'il y a là, sur le bord aussi là, de mes carottes. Donc, je vais devoir venir passer là, la binette là-dedans. Ou encore, proche de mes carottes, de venir le faire à la main parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je ne peux pas laisser ça là, à ce moment-là, se nourrir dans cette planche, venir chercher l'eau qui est destinée à mes légumes. Donc, on a des carottes ici. C'est les carottes de Tilk. Comme on voit là, ici, il faudrait que je vienne passer. Je passe pas avec mon tracteur à gazon. Je viens de passer à ce moment-là avec mon Weed Eater. Alors voilà, l'ail est encore beau. Les carottes ici, c'est des Tenderloin. On voit qu'il y a des belles carottes, une grande densité d'ailleurs. Là, je pourrais venir encore un petit peu éclaircir ici. Si j'en enlève une pour voir, oui, il commence à avoir une formation, elles sont petites hein, encore. C'est tôt là, pour le moment, là. Mais je pourrais venir voir pour m'assurer qu'il y ait au moins un 2 cm entre mes différentes carottes, 2 à 4. Hein. Mais moi, c'est plus un 2 cm, notamment pour les Tenderloin et les carottes de Tilk. À ce moment-là, j'ai laissé plus d'espace parce que ça devient des plus grosses carottes. Celles-ci, les tomates Tenderloin, ça devient vraiment des carottes qui sont longues et minces. C'est ça. Ici, sur le bord, je vais devoir le faire à la main. Hein. Ça ne passera pas avec la binette sans abîmer les plants. Donc, on voit qu'il y a du travail à faire. Ensuite, on va y revenir avec la serre. La serre, d'ailleurs, je n'ai pas arrosé depuis un certain temps. Ça fait 3 jours que je ne suis pas venue, je n'ai pas arrosé. Mais au moins, à l'extérieur, il y a eu un petit peu de pluie dernièrement. Donc, ça devrait être moins pire à l'extérieur. On a ici, bon, ma capucine ici qui n'a pas fait encore de fleurs. Ah, commence, là. Ici, mes haricots, on est dans ma butte lasagne, hein, mes haricots. On a ma laitue ici que je vous avais déjà montré, qui est bien cachée. Hein? Ici, là, je vais pouvoir venir chercher, les manger. Elle est bien paumée, on l'entend. Je ne sais pas si vous allez entendre le petit son, je vais m'approcher. Un petit son craquant, croquant. Donc voilà, j'ai de l'autre côté les betteraves, on va aller les voir. Ici, il est monté en graines, je devais venir le récupérer plutôt que de le laisser monter en graines. Puis finalement, je me suis dit, je vais pouvoir me faire des graines de laitue. Donc, je vais le laisser là. Il nuit à personne. On a un plant ici de fenouil qui s'en vient bien, comme vous pouvez voir. Mais patates douces, patates douces, patates douces. Les plants, les petits plants de baby, sugar baby ici, de melon d'eau. Puis les autres plants. J'ai eu très peur, comme il a fait juste 8 degrés cette nuit. Mais on dirait que ça ne leur a pas trop dérangé. Ici, c'est un plant de poire jaune que je suis venue mettre ici. Vous voyez, j'étais venue l'attacher ici. Mais je vais devoir venir l'attacher un petit peu plus haut aussi parce qu'on voit que le plant il a bien profité. Donc, si on arrive ici à mes betteraves, ça, je pense que les betteraves cylindres, ça s'en vient. Hein? Ça pousse. Là, on le voit à l'autre côté ici. Il y a mes betteraves jaunes. Que ça n'a pas fait long feu, hein? On voit qu'il n'y en a plus ici, puis lui il est comme mort. Là. Mais il y a lui ici, là, mais sinon je pense que mes graines vont être dues pour être remplacées. Mauvaise herbe. Ensuite ici, ce sont les détroits, si je ne me trompe pas.
Là, ils sont très denses. Hein. Quand plus qu'ils sont denses, moins qu'ils vont faire des gros calibres. On voit qu'ils ne sont pas très développés pour le moment. Lui qui est un petit peu plus tout seul. On voit là, ça commence. On en a d'autres ici. Ouais, ils ne sont pas très gros ceux-là, là, comme vous pouvez voir. On va leur donner le temps. Hein? Ça fait pas très longtemps qu'on les a. Ici, il y a mon plant de persil. Ici, je vous avais dit, je ne sais pas qu'est-ce qui pousse là. Mais finalement, ça a l'air d'être vraiment un plant de fraise. Donc, un plant de fraise qui pousse ici, donc c'est pas moi qui ai mis là. Donc, il s'est semé tout seul. Mais là, je vous emmène ici. Je trouve ça assez impressionnant, ce plan-là. Ça ici, c'est mon plant de tomates 42 jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ça, là, je pense que c'est Terre Promise, si je me souviens bien. Et puis, je n'étais pas sûre, 42 jours, ça va-tu vraiment être plus rapide? Eh bien oui, regardez ça, la quantité de tomates que j'ai à l'intérieur. Quand ça va rougir tout en même temps, ça va être parfait. Puis encore plein de fleurs, comme vous pouvez voir. Donc, il va en avoir plein d'autres. Donc, puis, vous voyez, le plant, il n'est pas venu très haut. Je vais me reculer un peu pour vous montrer. Le plant, il n'est vraiment pas venu très gros, mais très fourni. Donc, à date, je suis satisfaite de cette variété-là. J'espère juste qu'elle va être bonne. Ensuite, on a un plant ici. Poivron golden. Là, il commence à peine là, à faire ses fleurs, ses fruits. On a la super rudbeckie. Hein, elle est vraiment très belle, la rudbeckie. Vous voyez, c'est juste un plant. Puis, il va avoir à date là, 4, 5, 6 fleurs là, qui devraient sortir ici. Donc, juste un plant, puis on peut se faire un beau petit bouquet. Derrière, on a mon plant de Green Zebra. On voit, là, il y a encore des fleurs, mais il y a déjà la production de tomates. C'est quand même assez précoce, les Green Zebra. Hein? C'est satisfaisant au niveau de la maturité, honnêtement. Là. On voit déjà là, la formation des fruits. Et là, je constate, première constatation, ici, j'ai des feuilles avec du noir à la surface, des picotés ici. Je ne sais pas si c'est le mildiou. Il n'y a pas juste le mildiou hein, qui peut faire à ce moment-là des taches noires, mais quand même, dès qu'on voit des taches sur les feuilles, c'est souvent à ça qu'on va penser en premier. Première étape, il va être taché comme ça. Après ça, ils vont faire comme s'il séchait finalement, que les feuilles mouraient. Donc moi, je pense que je vais aller me nettoyer tantôt là, des cisailles, puis je vais venir à ce moment-là retirer ces feuilles-là. De toute façon, elles sont dans le bas du plant. Donc les feuilles en haut sont encore très belles. C'est suffisant là, pour la photosynthèse. Je vous montre à côté. Il s'agit de mes fleurs de bourrache. Très beau, hein? Ils se sont semés toutes seules, hein, les bourraches, si vous vous souvenez bien. C'est pas moi qui ai contribué à ça ici. Même qu'il y en aurait eu partout dans mon potager si je n'étais pas venue enlever les petits plants. Là, j'en ai quand même laissé beaucoup. Il va y avoir beaucoup de fleurs là-dedans. Ça attire beaucoup les pollinisateurs, donc c'est parfait. Juste au côté, il y a un oignon que j'ai mis l'année passée, que j'ai laissé dans le sol. Et puis là, il va me faire des belles graines cet été. Donc, c'est parfait. Une ligne de carottes. Les carottes de Tilk ici, je pense. Et au fond, je me souviens plus, je pense que j'ai des nantaises. Puis une autre variété, là, je ne suis plus certaine. Il faudrait que je vérifie dans mes fiches. Donc, les oignons ici sur le bord, bon, ici au bout, c'est des échalotes. Mais ici, on a des oignons. Les petits oignons blancs, je vous parlais la dernière fois. Quand je vous disais, on en met plusieurs ensemble, ça fonctionne, comme vous pouvez voir ici. Mais ils sont plus petits que quand ils sont individuels. Comme vous pouvez voir, celui-là est un petit peu plus gros. Si je compare aux 3 autres à côté, mais on voit que les petits oignons blancs, là, Copilini, encore là, je ne me souviens plus du nom, mais que ça va vraiment très bien. Puis là, mes autres oignons, on voit qu'il y a des beaux troncs ici, mais le bulbe pas encore, le bulbe. Et puis, on a, vous vous souvenez bien, les pommes de terre qui poussaient à travers. On voit que les pommes de terre commencent déjà à faire les fleurs. J'ai laissé là hein, pour venir récupérer les pommes de terre. Je ne suis pas sûre que ça soit tout le temps. Je les laisse tout le temps quand ils viennent comme ça, spontanément. Je ne suis pas sûre que ce soit tout le temps une bonne idée parce que j'avais prévu de faire des oignons là. Puis je laisse les pommes de terre venir. Bon. Ben bon, il faut que j'assume mes décisions. Puis on a les autres. Ils sont plus petits ici, mais c'est plus. Il y a moins de soleil ici. On est plus à l'ombre. Hein. Je vous ai déjà expliqué que cette zone-là venait à l'ombre en fin de journée. Depuis que mes arbres ont vraiment grandi ici, comme vous pouvez voir. Là. Alors, on voit que les oignons sont aussi plus petits. Donc, voilà. Au bout, j'avais mis un plant de courgettes hein, qui était venu remplacer.
mon plant de tournesol qui avait été dévoré dans le bas. Donc, on voit là, la branche est vraiment mince. J'espère que ça va donner quelque chose d'intéressant à voir. Ici, au moins, il n'y a pas trop de désherbage à faire. Puis, je suis venue jeter un petit peu. J'avais un vieux plant de lavande l'année passée qui sent encore d'ailleurs. Puis, je suis venue arracher des bouts comme ça. Puis, j'en ai mis un petit peu partout dans ma planche en me disant peut-être que ça va aider à éloigner la mouche de l'oignon ou la teigne du poireau. On verra. Ici, un autre plant de courgettes. Celui-là, c'est un plant de courgettes jaunes. À date, c'est juste des fleurs mâles. Là. On va attendre nos fleurs femelles avec impatience. Ah! C'est bien spécial, ça. C'est la première fois que je vois ça. En fait, mes deux tiges sont collées l'une sur l'autre. Comme vous pouvez voir, ils sont rattachées. Ils sont siamoises. Ah, intéressant. Tout le long aussi, j'ai mes piments poivrons. Ici, qu'est-ce que ça a l'air? Ça, ce sont mes navets violets. Donc, on voit que ça commence à pousser. C'est sûr qu'il y en a qui sont un petit peu plus petits là, quand ils sont collés sur les autres. Mais ça commence. C'est parfait. Les feuilles sont un petit peu attaquées, mais honnêtement, c'est vraiment pas si pire. Là. Juste à côté dans la planche, après ça, on va faire le tour de l'autre planche, mais c'est mon autre plant de courgettes vertes. Celle-ci, ce plant-là, en fait, que j'avais acheté là, dans une pépinière. Et il y a un fruit ici, j'espère qu'il a été pollinisé. Mais il y avait d'autres fleurs mâles là, cette semaine, fait que je pense qu'il y a des chances d'avoir été pollinisées. Sur le côté, là, on a des oignons verts. Hein. Et mes plants de pommes de terre. Et là, j'aimerais ça que vous me disiez... là, mes plants de pommes de terre, ça fait environ un mois qu'ils sont en terre. Je les ai mis quand même tard au mois de mai. Et puis, comme vous voyez, ils sont vraiment hauts, mes plants. Il y a eu des grosses pluies dimanche. Puis j'ai remarqué la dernière fois que je suis venue, là, justement 3 jours, là, je les avais remontés puis sont descendus finalement. Ça a commencé à tomber comme ça, après la pluie, même si je les ai butés. Donc moi, je vais venir mettre des genres de tuteurs de tout le côté avec des ficelles là, pour venir retenir les plants. Mais il me semble quand je regarde la vidéo des autres youtubeurs, j'ai pas l'impression qu'ils viennent aussi haut, leurs plants. C'est-tu moi ou mes plants, moi, ils viennent à chaque année haut comme ça? Puis il faut que j'ai les tuteurs, puis c'est rare que je vois des plants de pommes de terre tutorés. Donc, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Parce que là, ils ont juste un mois. Puis pour la maturité, c'est au moins 3 mois. Donc, ils sont à 1/3 de leur vie, puis ils sont déjà hautes comme ça. Bon, c'est sûr que vers la fin, ils vont pas continuer à grandir, ils vont plutôt produire des fleurs, puis après ça, ils vont commencer à s'assécher, à mourir, puis ils vont s'affaisser. Donc, ils ne vont pas nécessairement tripler de grandeur. Mais quand même, je les trouve très grandes. Ici, à l'avant, on commence à avoir des fleurs d'ailleurs dans mes haricots. On voit ici là, les belles fleurs mauves là, pour les haricots mauves. Donc, mes plants d'haricots, ça va vraiment très bien. Là. Ils ne sont pas encore dévorés. Ce qui me fait dire, bon, quelques trous, mais à peine. Là. Ce qui me fait dire que le scarabée japonais n'est pas encore arrivé. Ici, on a un plant d'œillet d'Inde. Il faut que je vienne faire du désherbage. Ici, c'est un plant, c'est un piment fort. Celui-là, c'est lequel, je me souviens plus. Là, toutes mes... Je ne sais pas ce qui est arrivé. Là, ils se sont tous affaissés. Là. Ongun quelque chose, je me souviens déjà plus de la variété. Celui-là, il est petit, il est bien fourni là, en feuilles, mais pas encore nécessairement en fruits. Hein. J'ai vraiment tout perdu, mais je ne sais pas ce qui sont passés. Ici, beaucoup de taches sur mes feuilles. Feuilles mangées ici en bas. Taches de rouille ici. Commence à faire des fruits, des fleurs. Au côté, il y a une fleur ici, là, je pense qu'il va y avoir un fruit. Là, ouais. Mais c'est pas encore super productif comparé. Là, je vais vous montrer dans la serre après. Là. Il commence à avoir des fleurs. C'est sûr qu'il fait bien plus chaud dans la serre, que c'est idéal pour, à ce moment-là, les piments poivrons. Ah, lui, il commence à en avoir un ici. Là. Voilà. Puis il y a des fleurs, ça c'est bon. Ici aussi, il y a des fleurs. Des fleurs là-bas. Parfait. Ici, ce sont, si je ne me trompe pas, c'est mes plants de... C'était des oignons français, des échalotes françaises plutôt, qu'il y avait ici. J'ai laissé dans le sol, puis maintenant ils vont me donner des graines. Donc, comme vous pouvez voir. Puis je suis venue en briser là, comme ça, parce que là, il se faisait manger par la teigne.
Donc, dans ce temps-là, je viens les enlever. Ça ne sert à rien de les laisser là. Un plan de tournesol qui est rendu vraiment très haut. Je vais essayer de me reculer pour vous montrer un petit peu l'ampleur. Presque aussi haut, là. Il dépasse là, quasiment mes plants de tomates. Là. En fait, il dépasse mes plants de tomates, les plants qu'on voit en haut. C'est plutôt mes pois mange-tout. Mais il est rendu vraiment haut. Avec les petites fleurs de pensée en bas là, qui sont encore petites. On a tout le long les plants de tomates ici. Quelques plants ici, on voit vous voyez la différence entre celui qui est dans la butte lasagne, là ici la fenouil. Lui, il ne s'est même pas formé, là encore le bulbe. Lui, c'est déjà mieux. Puis lui, encore mieux. Il est peut-être trop à l'ombre ou je sais pas. Je pense que j'en ai le buté aussi un peu. Ouais. Donc ici, c'est quoi ça, ces taches noires-là sur ma tige? J'espère que c'est rien de grave. Le plant, il a l'air en pleine forme, fait que ça ne me dérange pas trop. Ici, des gourmands, je vais avoir un petit travail à faire. Hein? 3 jours à pas être venu. Il va falloir que je m'occupe de mes gourmands. Au côté, même chose. Des tailles de gourmands, ça fera pas de tort. Bon, je reviendrai pour ça. Les plants, ils ont bien grandi, comme vous voyez. Je suis déjà due pour venir faire un autre tour ici. Stupis ici, ça va bien. Ah, il commence ici à avoir des tomates. Je pense que c'est les tomates, les poires jaunes, je pense. Je ne suis pas certaine, mais je pense. On a d'autres tomates qui s'en viennent ici. Des fleurs. Est-ce qu'on a des taches sur nos feuilles ici? Ah oui, c'est des poires jaunes, clairement. Là. Vous voyez la forme de la poire, celle-là. Et l'autre là-bas, c'était pas des poires. Donc oui, ça va bien. Je vois pas là ici à date là, des taches sur les feuilles. J'ai vu quelques taches dans le premier sur la tige, mais pas sur les feuilles. Donc on dirait que ça c'est pas. Ah! Ouais, mais ça c'est pas du mildiou, là. Ça c'est une petite brûlure, une petite piqûre d'insecte. Là. Puis là, je vous montre. L'autre tournesol ici qui s'est fait gruger de la même façon que le premier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre finalement une fleur d'œillet d'Inde. Le plant, il n'est pas très fourni. Là. Il était en train presque de mourir dans la serre, puis je suis venue le mettre. Puis ici, on voit c'était mes propres graines hein, de mes haricots grimpants que je suis venue mettre de chaque côté de mes poteaux, de mes tuteurs de tomates. Puis on voit que ça pousse bien. Au côté ici, je pense que c'est... J'hésite. Je pense que c'est des navets blancs. On va regarder ça de plus près. On le voit ici, lui. Oups, on va essayer de se faire de l'espace. Bon, ça a l'air plus des navets violets aussi. Celui-là. C'est peut-être des mélanges de navets violets, blancs, jaunes, je sais pas. On a des petits plants de laitue ici. Un plant de laitue rouge qui commence à monter en graines. Donc, je pense peut-être le laisser grimper à ce moment-là pour faire des graines parce que c'est mes propres graines, mais c'est pas bon longtemps, hein, des graines de laitue. Donc, j'ai l'impression là, que je serais due pour me refaire à ce moment-là des graines pour les années à venir. Donc voilà, sur le bord ici, on a mes haricots grimpants. Les haricots grimpants que j'avais mis ici directement en terre, qui venaient de mon sachet, ne sont pas sortis de terre, alors que ceux que j'avais fait mes propres graines, ça a fonctionné. Donc je pense que je vais essayer de venir en remettre ici pour combler le trou. On a ici les petits plants là, de cucamelon qui commencent à sortir, qui commencent à grandir. On les voit aussi ici, là. Ils se prennent, là, ils s'allongent, ils se prennent là, dans la clôture à mouton. On a ici, ils sont vraiment rendus hautes. Hein? Ça, c'est les pois mange-tout que j'avais fait en godet. Puis mes autres pois mange-tout tout le long ici. On va aller voir de l'autre côté. Ah, là, on voit juste des pommes de terre. Là. Ça, j'aime pas ça. Vous voyez, ça, je pense que je vais venir les enlever, par exemple. J'ai bien trop peur que ça nuise là, à
mes plants de concombre qui sont là. T'sais, si on voit ceux-là, là, ils sont beaux. Là. Quand même, ils sont moins couverts. On va aller voir ceux qui sont... Ah, ici, on a des fleurs femelles. Cool. On a un autre plant à côté aussi, là, commence à avoir des concombres en bas. Mais les autres sont cachés là, derrière. Mais il y a quand même des fleurs, on le voit là-bas. Là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir là-bas. Mais quand même, ils sont clairement pas au soleil. Oui, je sais que ça leur fait du bien un petit peu d'ombre, mais au Québec, ils n'ont pas besoin de tant d'ombre. Honnêtement, il ne fait pas aussi chaud qu'ailleurs dans le monde. Là. Ici, ce sont mes mange-tout qui sont en train de tomber. Ah, on voit comment elles sont prêtes, celles-là. Il faudrait que je vienne fouiller à travers ça. Ici, il y en a peut-être d'autres de prêtes, là. Puis là, ils commencent à s'affaisser en plus. Aussi, sur mes concombres, parce que ma clôture n'est pas suffisamment haute. Hein. Mais bon, c'est ce que j'ai, puis c'est ce que je vais avoir les années à venir aussi. Je ne pense pas investir pour qu'elle soit un peu plus haute. Puis ceux que j'ai fait directement en terre sont un petit peu moins hauts. Mais ils sont tous là. Les plants de concombre et des plants ici de navets, mais ils sont plus à l'ombre. Ça, c'est ça ici, mes navets blancs, en fait. Si on le voit là. Ils sont plus à l'ombre, c'est plus long ici. Fait qu'on va voir. Il y a quelqu'un qui s'en est pris à cette feuille. Vilain. Celle-ci aussi. Vilains insectes. Ah, ce plan-là, il y a beaucoup de fleurs. Cool. Donc voilà pour mon jardin familial ici. On voit mon plan ici de pommes de terre en sac de culture. Ça va bien ici. Ici, c'est ma zone vive et laissez vivre. Bon, je pense qu'il y a pas mal des framboises là-dedans qui poussent principalement. On a mes autres plants de framboises ici qui sont supposés être plus contrôlés. On voit qu'ils commencent à former des fruits. C'est plus tard là, dans la saison qu'on va avoir des framboises. Je ne sais pas les variétés de ces framboises-là parce que c'est mon voisin qui m'avait donné des plants. Donc, je ne sais pas si sont remontants, non remontants. Quoi qu'il en soit, l'important, c'est qu'il me donne de bonnes framboises. Avant d'aller dans la serre, je vais vous montrer ici. Bien, ici, c'est le petit bac de culture de ma fille. Ce que vous voyez là, c'est des résidus là, de radis qu'il y avait ici que j'ai laissé là, à la surface pour nourrir le sol puis en même temps faire un office de paillage. On voit qu'elle a des plants ici, elle aussi, de fraises. Donc, ça sent bien. Elle n'a pas eu encore ses premières fraises rouges, mais ça sent bien. Des stolons qu'on a récupérés. Un autre ici, un autre stolon. Ces petites fleurs mauves qu'elle avait choisies. Là, son plant, il est petit comparé à celui que j'ai dans la serre, mais de tinitim. On va savoir des petites tomates, par exemple, dedans. Et puis ici, là, la capucine qui commence déjà à fleurir. Donc ça, c'est son petit bac à elle. Je vous montre ici les carottes dans le sable. Oui, ça a sorti, mais vous voyez que ça ne pousse pas autant qu'ailleurs. Hein. Je vous ai montré mes autres carottes. C'était beaucoup plus gros comme feuillage. Donc, vraiment, c'est pauvre. Dans le sable, on dit que les carottes, ça pousse bien dans le sable. Peut-être pour la texture, mais c'est pas assez nutritif. Donc, puis en même temps, ça sèche beaucoup plus vite. Donc, si je ne viens pas arroser tous les jours, bien, c'est pas très bon pour eux, pour elles. Donc, comme vous pouvez voir, là, ça pousse pas tellement. Ça, c'est ma terre d'origine, donc du sable. Comme vous voyez, si je me fiais à ça pour faire un jardin, clairement que j'aurais pas des belles récoltes. Donc, je préfère vraiment venir à ce moment-là enrichir mon sol, venir apporter également de la terre dans mon sable. Mes plants à côté de pommes de terre, une petite feuille tachée ici. Juste la couper. Je sais pas si c'est du mildiou, mais je l'enlève, je prends pas de chance. Les autres feuilles ont l'air vraiment très belles, là. Je regarde vite, là. Puis comme vous voyez, je suis venue les porter un petit peu plus tard que ceux dans ma planche là-bas, mais je sais pas si vous voyez, mais les autres aussi sont hauts, là, les plants. C'est vraiment une belle production. Ici, sous foin, hein. Ils ne sont pas dans la terre, ils sont juste sous le foin. D'ailleurs, sous le foin, il y avait ceux-là aussi, mais je suis venue les porter encore plus tard, donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus petits. Mais pour ça, entre autres, mais il peut y avoir d'autres raisons aussi, peut-être
l'endroit où je les ai mis, hein, sont clairement sur le bord, comme vous pouvez voir, de ma forêt, isolée toute seule, sur le sable, avec un peu de foin à la surface. D'ailleurs, il faudrait que je vienne débuter, mettre plus de foin. La problématique, c'est que j'ai été tellement occupée. Non seulement je ne suis pas venue au jardin dernièrement, mais je n'ai pas non plus encore été m'acheter du foin. D'ailleurs, si vous savez où est-ce qu'ils vendent du foin dans la Nodière, là, pas à des prix de fou, là, des bottes de foin de bonne qualité, là, ben à ce moment-là, je suis preneuse, bien sûr, du foin qui a été cultivé de façon biologique. Hein? Donc, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas eu de pesticides à l'intérieur ou quoi que ce soit. Donc, vous avez vraiment des bons producteurs là, dans la Nodière, dans le nord, principalement de la Nodière, entre Mascouche et Joliette, mettons, près de Rawdon. À ce moment-là, je serais preneuse. Ça aussi, c'est ma zone que je m'occupe pas. Hein? Ça, c'est une zone... je sais pas comment l'expliquer. Là. Ça, c'est où je viens pas tondre, finalement, sur le bout de mon terrain. Puis je laisse les fleurs, bien sûr, pour les pollinisateurs, sur le bord de la forêt. Alors, on va aller voir la serre. Bon, sur le bord ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, une belle fleur de pensée. Ah, puis il y en a d'autres. C'est juste qu'ils sont pris ici derrière en dessous, en fait, des rudbeckies. Là, il y a plusieurs plants de rudbeckies dedans, comme je vous ai montré. Un plant, ça fait déjà plusieurs fleurs. Moi, j'en ai mis plusieurs, fait que là, c'est sûr que ça prend toute la place. Ici, un petit plant de piment, je me souviens plus lesquels, mais une sorte de piment ici. Ces fleurs-là, je les avais achetées, je les adore, là, je les trouve vraiment belles. Quand on y touche, elles sont toutes secs. Puis ce que je trouve spécial avec ces fleurs-là, c'est que quand il fait froid ou la nuit, elles se ferment, ça devient vraiment comme un cocon fermé. Puis le jour, bien, elles s'ouvrent comme ça. Donc, je trouve ça beau visuellement. Au toucher, c'est pas confortable, là. Ça a vraiment un effet de fleurs séchées, mais sinon, c'est bien. Ici, c'est la menthe à côté. Puis là, je sais pas qui est venu ravager. Il n'y avait rien avant que je revienne, là 3 jours, quand je suis venue voir. Toi, là, va-t'en. Puis là, maintenant, bien, j'ai plein de fleurs là, ravagées, de feuilles ravagées comme ça. Qui est assez fou pour venir manger de la menthe? Il paraît que la menthe, ça éloigne les insectes. Pas sûr. Donc, on rentre dans ma serre. Je suis tellement pas venue m'en occuper que là, je vois ça en rentrant. Hein? Une laitue qui est clairement montée. Elle aussi, je peux la garder pour les graines, mais en même temps, ça crée tellement de graines, la laitue, que je pourrais juste l'enlever, celle-là, pour mettre autre chose. On a mes plants de tomates, comme vous pouvez voir, qui sont beaucoup plus hautes. Mes plants beaucoup plus hauts qu'en extérieur. Il y a beaucoup de fleurs. Il y en a même qui commencent à faire là, des fruits. On le voit là, ici, en bas, ici. Donc, ça, c'est les Cherokees, si je ne me trompe pas. À côté, mes Green Zebra, on en avait déjà aussi beaucoup à l'extérieur. Hein? Bon, je pense qu'on en a encore un petit peu plus à l'intérieur. Juste au côté, ce sont les Red Zebra. Donc, c'est bien. J'en ai d'autres Red Zebra un petit peu plus haut. Donc, ça commence à monter. Encore des fleurs. Ici, à côté aussi. Les petites feuilles ici, là, qui commencent à jaunir. Mais je pense que ça fait un moment que c'est comme ça. Je suis venue par la suite rectifier le tir en en mettre un petit peu d'engrais au sol, là. Mais quand même, je suis venue couper aussi le bout ici. Et là, je vais peut-être venir faire un petit peu plus encore, là, couper un peu plus au bas les feuilles aussi, avec une cisaille bien propre, pour venir aérer le bas de mes plants, finalement. C'est pas nécessaire de laisser autant de verdure, surtout qu'il y en a plein en haut là, pour la photosynthèse. Même chose ici en bas, là, je vais venir m'assurer là, à ce moment-là de venir dégarnir un peu le tout. Parce que comme vous voyez, là, les feuilles là, jaunissent un peu dans le bas, alors qu'en haut sont belles. Là. Beaucoup de fleurs dans la plupart des plants, beaucoup de fleurs, mais pas beaucoup de fruits encore. Mais en même temps, ce sont des variétés de grosses tomates. Et puis à ce moment-là, bien souvent, c'est plus long au niveau de la maturité que les tomates cerises. Hein. Donc voilà. Celui-là, -là, c'est mon plant de corne de bouc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais acheté, puis il paraît que c'est la meilleure variété là, de semencier. Encore là, je pense que c'est Terre Promise, mais peut-être je me trompe. Puis les plants étaient tous devenus comme mes semis. Vraiment pas beaux finalement, mais j'en ai gardé un pareil, je l'ai mis en terre. Puis regardez le plant, comment il est devenu beau. Donc, je pense que j'ai jeté les autres pour rien. Je pense qu'il fait juste pas des beaux semis, mais puis après ça, une fois que tu le mets en terre, ça se règle, là, on dirait bien. Y a-tu des tomates dedans? Je vais... ben oui! Il y en a une ici. Première tomate. Petit bout.
Les autres, ils n'ont pas l'air d'avoir été pollinisés. Pourtant, je viens les brasser. Hein. C'est important quand ils sont dans la serre, il n'y a pas de bourdon, donc de venir brasser comme ça les plants pour s'assurer que le pollen tombe à ce moment-là sur l'organe femelle. Derrière, on a mes haricots grimpants. Ils commencent à avoir des fleurs, c'est bien. Comme on voit que ça grimpe, hein? Quand même assez haut. Lui ici, il a grimpé tout le long de la ficelle. Donc, jusqu'à présent, je ne suis pas déçue de les avoir mis là, mais bon, on verra. Ici, j'ai mis mon basilic en avant. Il faut vraiment que je vienne enlever les têtes là, pour que ça fasse un plus gros buisson. Puis, même que celui-là, il s'en vient haut. Donc, il commence à s'étioler un peu. Là. Il manque d'eau, d'après moi, ici, eux autres. Même lui, il a une drôle de tête. Mais bon, c'est normal en même temps que c'est sûr que c'est du basilic feuille. C'est fait pour être ondulé un peu, mais il me semble qu'il est un peu trop ondulé. Aussi, même chose. Puis au bout, bon, on a de la laitue ici. Celle-ci est en train de monter en graines. Je vais aussi récupérer des graines. Puis on a mes laitues pommées à côté, là, eux autres qui sont belles. Il faudrait que je vienne les chercher pour les manger, par exemple, là, avant de les perdre. Puis j'ai 4-5 plants à côté de concombre. Donc on a mon plant hybride là, qui fait que des femelles. Puis on voit qu'il est en train ici de faire un concombre. Absolument, c'est mes plus précoces, ceux-là, mais c'est sûr qu'ils font juste des fleurs femelles, donc on n'a pas à attendre après les fleurs femelles pour être pollinisés à ce moment-là. Comme vous voyez, là, c'est vraiment une variété que j'aime beaucoup, qui est hybride, bien entendu. Puis on a ici un plant, lui, qui n'est pas hybride. Je ne sais pas c'est quoi, parce qu'il était dans mon sachet de concombre hybride, mais finalement, c'est clairement pas la même variété. Puis il y a énormément de fleurs, tous des fleurs mâles. Alors là, je me questionne à savoir... oh non, il y avait une fleur femelle! On voit, il y a un concombre. J'espère qu'il a été pollinisé. Mais sinon, je suis en train de me demander, est-ce que l'autre produit juste des fleurs femelles? Lui, juste des fleurs mâles. Il a été hybridé, mais pas de la bonne façon, finalement. Mais non, il y en a un ici. Il y en a quand même un fruit ici. L'autre au bout, c'est mon plant télégraphe. À date, il y a beaucoup de fleurs, mais encore là, juste des fleurs mâles. Je me dis que j'aurais peut-être dû venir les tailler pour m'assurer qu'il y ait des fleurs femelles plus tôt. Mais bon, ils sont dans la serre. Je les laisse aller, puis on verra. On voit que les feuilles sont quand même grosses et belles. Là. Je veux pas trop... Elles sont quand même plus grosses que ma main. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Ça, c'est mon plant de Tinitim. Quand je vous disais, je comparais avec celui de ma fille à l'extérieur. Là. Le mien, il est un peu plus gros. Lui, il a eu chaud, il a manqué d'eau. On voit que le basilic monte. Je pourrais venir le chercher carrément pour faire un pesto, celui-là. En avant, ici, c'est mes restants. On voit qu'il y en a qui ont fait déjà des piments ou des poivrons. Il me restait des plants aussi de patates douces. J'ai un plant ici de courgettes jaunes, si je ne me trompe pas. Du thym, des œillets d'Inde, d'autres thym. Mes plants ici que j'aurais dû les rentrer, hein? Mais ça, c'est mes cactus. Ils vont mieux depuis qu'ils sont dans la serre, ils grandissent vraiment plus. Ici, les oignons, c'est un peu tard, ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Là. Je ne les ai jamais mis en terre, mais ils ont commencé à grossir pareil, puis je les arrose presque pas. Un autre plant ici de patates douces. Ça, c'est un plant de piment olive, donc des piments très forts. Là. Donc, mais il fait des super belles feuilles. Le plant, il est vraiment très beau. Mais aucune production de fleurs ou de fruits pour le moment. Bizarre. Ça, c'est mes vignes. On commence à faire du raisin. Le problème, c'est que il faudrait que je les mette en terre. Mais j'ai manqué de temps. J'ai même pas fait ma tonnelle encore. Donc, j'espère que je ne vais pas nuire à ce moment-là à leur croissance. Ici, c'est mon plant de Ongunren. Le même que l'extérieur que je n'arrive pas à prononcer. Il y a déjà 3 beaux... piments, ce sont des piments forts pour ceux qui aiment se piquer la bouche. Ça, c'est mes plants ici de piments poivrons, ce que je vous disais qui sont plus beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'ailleurs, je vous montre. Je commence déjà à faire des poivrons. Et là, au sol, s'il y en a encore, oui, il y en a encore. La dernière fois chez nous aussi, il y en avait, là, il y en a encore. Des champignons. Si vous avez des champignons comme ça, j'en ai ici aussi, là. Dans votre, je vous dis ici, mais je pense que la feuille qui le cache, là. Dans votre potager, là, inquiétez-vous pas. C'est pas dangereux. Ça va pas nuire à votre production de légumes. Ça va pas non plus les rendre toxiques, vos légumes, là, inquiétez-vous pas. Venez pas les manger ou les champignons, c'est sûr, mais pour vos plants, il n'y a aucun problème pour vos
pour vos fruits, il n'y a aucun problème non plus. En fait, ces champignons-là, ça veut dire que vous avez suffisamment d'humidité, hein? Donc, que vous avez une bonne humidité dans votre terre, puis que vous avez aussi de la matière organique. Donc, c'est de la matière organique, puis de l'eau. À ce moment-là, souvent, ça peut créer des champignons. D'ailleurs, moi, je suis venue mettre du fumier de cheval ici, puis je vous avais déjà montré dans une vidéo que j'avais des champignons qui poussaient dans mon fumier de cheval. Donc, ça ne m'inquiète pas, puis je trouve ça normal quand même, là. Ici, ce sont mes jalapenos, si je ne me trompe pas. Il y en a vraiment beaucoup. Piment banane à l'arrière. Ceux-là, je ne me souviens pas. Encore là, je ne trouve pas nécessairement mes étiquettes. C'est merveilleux. Je viens brasser mes plants aussi, hein, pour venir polliniser mes fleurs, pour créer les fruits. Sinon, j'aurais pas de fruits dans la serre, hein, si je ne le faisais pas. Donc, comme vous voyez, j'en ai des fruits parce que je le fais. Donc, on voit, il y en a une autre qui pousse ici. C'est-tu dans celui-là? La date, c'est juste des fleurs. C'est un petit peu moins pressé, celui-là, hein? Ça va venir. Donc, voilà. Puis juste ça, je suis passée vite, mais à côté ici de mes plants de tomates, j'ai mes oignons patates. Et puis là, il commence à faire des fleurs, c'est la première année. Je vais juste enlever ça, là. Je veux pas qu'il fasse des fleurs, moi je veux qu'il fasse des bulbes. Donc, mais en même temps, il fait très chaud dans la serre, hein? Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à ce moment-là, quand il fait très chaud, de produire des fleurs, plus tôt que prévu. Ah, puis juste avant de quitter la serre, vous vous souvenez que j'ai mis des bouteilles de plastique comme ça pour venir arroser plus en profondeur. Ça semble bien fonctionner. Donc, mon premier retour d'expérience, ça semble bien fonctionner parce que même si ça fait longtemps que je ne suis pas venue arroser mes tomates, on voit là, que mes tomates sont très belles. Donc, je pense que ça fonctionne bien. La seule chose, c'est arrivé 4 fois que je venais remplir ici, dans principalement celui-là, en fait, c'est comme si c'était son préféré. Je viens remplir, puis là, ça commence à monter là, au sommet. Tout d'un coup, qu'est-ce qui apparaît? Un crapaud. Donc, je pense qu'il y a des crapauds qui rentrent dans ma serre, puis là, dans la journée, il fait très chaud. Fait que là, ils ont besoin de se rafraîchir, donc il va dedans. Le problème, c'est qu'une fois qu'il va dedans, puis que l'eau descend, à ce moment-là, il n'y a plus d'eau dedans. Puis il est pris, puis il n'est plus capable de ressortir. Donc, pauvre crapaud, hein, on s'entend qu'il est chaud. Après ça, quand je viens mettre de l'eau, mais il remonte à la surface, puis il n'arrive pas à sortir par lui-même, donc je dois moi-même le sortir. Donc, j'ai fait ça, je l'ai sorti, mais je l'ai quand même laissé dans la serre, en me disant, il va sortir. Je laissais la porte toute la journée ouverte, mais bon, il n'a jamais trouvé à sortir. La 4e fois que c'est arrivé, quand le crapaud est fini par monter, il ne bougeait pas. Donc, j'y ai touché. Puis là, il s'est mis à bouger à ce moment-là. Mais vraiment, il ne semblait pas très fort. Donc, je l'ai pris, là, je l'ai sorti vraiment de la serre. Il était en piteux état. Là, je l'ai bien arrosé et tout ça. J'espère qu'il a survécu. Je l'ai mis là, dans la forêt. Mais juste vous dire, faites attention quand même. Si vous avez des trucs comme ça, comme moi dans la serre, on s'entend que ce qui rentre dans la serre peut avoir de la difficulté à ressortir. Ils peuvent se retrouver à l'intérieur ou encore peut se retrouver de votre paillage, par exemple, à l'intérieur, ce qui fait en sorte que ça ne coule plus là, auprès de vos plants. Et ça, vous allez le constater quand vous allez mettre de l'eau, puis que vous allez voir qu'il en reste toujours quand vous venez arroser. À ce moment-là, c'est probablement parce que c'est bouché au bas. Donc, il faut à ce moment-là aller nettoyer le fond de vos bouteilles de plastique. Alors, je vais venir arroser tout ça, justement, parce qu'il annonce de la pluie demain. L'extérieur, je vais être correct, mais à l'intérieur de la serre, il n'y aura pas de pluie. Ah, ici, c'était mes restants d'oignons verts que j'étais venue mettre dans mon sac de culture. Donc, voilà, mon coin de paradis. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas venue pendant 3 jours, mais c'est quand même pas pire. Honnêtement, je m'attendais à pire que ça. Mais c'est juste du désherbage que je dois venir faire, puis venir tutorer aussi mes pommes de terre, comme vous avez pu voir. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire là, pour les prochaines heures. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour rapide, pas rapide, on verra. Je n'ai pas encore vu le temps que ça va avoir duré cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un pouce en l'air. Je vous dis merci. À la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.